matière de préavis. La loi du 12 avril 2011 a modifié la situation juridique que nous connaissions depuis la loi de 1978 relative au contrat de travail, et ce, depuis le 1er janvier 2012. Il faut distinguer plusieurs situations. La première, c'est celle de la rupture qui concerne un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012. En fait, rien n'est modifié par rapport au système que nous connaissons actuellement. Les règles sont celles appliquées jusqu'au 1er janvier 2012 aux ouvriers et aux employés. Toutefois, une nouveauté est introduite en ce qui concerne les ouvriers licenciés à partir du 1er janvier 2012. Ils auront droit à une allocation de licenciement payée par l'ONEM dont le montant est le suivant. 1 250 € si l'ancienneté dans l'entreprise de l'ouvrier licencié est inférieure à 5 ans, 2 500 € si l'ancienneté est d'au moins 5 ans, 3 750 € si l'ancienneté de l'ouvrier est d'au moins 10 ans. Deuxième situation, la rupture qui concerne un contrat de travail dont l'exécution a débuté à partir du 1er janvier 2012. Dans ce cas, les règles concernant la rupture seront celles du nouveau régime applicable à partir du 1er janvier 2012. Quant au délai de préavis en cas de licenciement, il faut distinguer la situation de l'employé de celle de l'ouvrier. Si le travailleur licencié est un ouvrier, les délais de préavis prévus par le régime particulier sont déterminés en multipliant les délais de préavis par un coefficient de 1,15. Les délais de préavis sont donc adaptés. L'ouvrier licencié aura également droit à une allocation de licenciement payée par l'ONEM d'un montant unique de 1 250 €. Si le travailleur licencié est cette fois-ci un employé, il faut distinguer trois hypothèses. Si sa rémunération annuelle brute ne dépasse pas 30 535 €, aucun changement n'est apporté. Le délai de préavis est de 3 mois par période de 5 ans entamée. Il s'agit des délais que nous connaissons, tels qu'appliqués jusqu'à présent aux employés qui sont concernés. Si sa rémunération annuelle brute dépasse 30 535 € mais ne dépasse pas 61 071 €, les partenaires sociaux ont décidé d'appliquer un coefficient de convergence au délai de préavis prévu pour le régime particulier. L'application de ce coefficient a comme conséquence que les délais de préavis des employés concernés doivent être exprimés en jours. Ces nouveaux délais sont d'ailleurs fixes. Les employés concernés ne peuvent donc plus, comme par le passé, convenir avec l'employeur de la durée de ce préavis, au plus tôt au moment où le congé est donné. De même, et c'est très important, le juge ne peut plus non plus déterminer la durée du préavis en cas d'absence d'accord entre les parties sur ce point. Ça donc met fin clairement à l'utilisation des grilles Claeys ou Valkyrs. Les nouveaux délais de préavis sont les suivants. Ils sont déterminés en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Si elle est inférieure à 3 ans, 91 jours. De 3 ans mais inférieure à 4 ans, 120 jours. De 4 ans à 5 ans, 150 jours. De 5 ans mais inférieure à 6 ans, 182 jours. Et pour une ancienneté de plus de 6 ans, 30 jours par année d'ancienneté entamée. Et enfin, si la rémunération annuelle brute dépasse les 61 071 €, les délais de préavis peuvent être fixés par convention conclue au plus tard au moment de l'entrée en service. La loi indique qu'ils ne peuvent en aucun cas être inférieurs au délai applicable à l'employé dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 30 535 €. À défaut de convention, les délais applicables à l'employé dont la rémunération annuelle brute dépasse 30 535 € mais ne dépasse pas 61 071 € sont applicables. Vous connaissez désormais les principales modifications en matière de licenciement et de délai de préavis.